Bienvenue dans la série Spotlight du Project Management Institute. Mettons un coup de projecteur sur le planning poker. Il peut être difficile de rassembler des estimations fiables et exploitables pour les tâches agiles et les user stories. Plus l'équipe de développement se familiarise avec le travail, plus elle a de facilité à dresser des estimations. De plus, si les membres de l'équipe se connaissent bien, cela les aidera à fournir des estimations précises. Plus l'équipe gagne en ancienneté, mieux elle peut tirer parti de sa vitesse et de ses forces collectives. Néanmoins, les estimations restent des hypothèses. Et vous et votre équipe devez aboutir à des hypothèses éclairées. Vous pouvez utiliser le planning poker pour faciliter les processus d'estimation et y ajouter une note ludique. Commencez par remettre à chacun un ensemble de cartes faits à partir de fiches, de notes ou de papier cartonné. Vous devez inscrire des numéros sur les cartes ou demander à chaque personne de créer son propre jeu de cartes. À l'aide d'un marqueur ou d'un stylo, attribuez un numéro unique à chaque carte. Les chiffres dépendent de vous et la quantité d'éléments du backlog de produits. En général, les équipes utilisent la suite de Fibonacci, également appelée le nombre d'or. La suite de Fibonacci fournit un bon ensemble de chiffres à utiliser et convient à la plupart des besoins des projets agiles. Chaque personne de votre équipe dispose à présent de cartes indiquant 1, 2, 3, 5, 8 et 13. Chacun doit créer 2 cartes supplémentaires, 0 et 100. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Dès que chaque participant a son jeu de cartes, tous peuvent placer leurs cartes dans leurs mains. Présentez un élément du backlog à l'équipe et demandez à celle-ci de discuter de son contenu, de sa finalité et de toutes les informations pertinentes pour rappeler à l'équipe à quoi cet élément se rapporte. Ensuite, demandez à chacun de réfléchir au nombre de story points ou d'heures, si vous préférez, à dédier à cet élément. Demandez à chaque personne de sélectionner l'une des cartes qu'elle tient pour présenter le nombre de points qu'elle pense nécessaire pour traiter l'élément et la placer devant elle face contre la table. Une fois que tout le monde a posé ses cartes, demandez-leur de les retourner en même temps pour voir les résultats. Dans cet exemple, tous les participants ont choisi la carte 3 ou 5, indiquant un consensus au sein de l'équipe quant à la durée ou la quantité d'efforts nécessaires pour traiter entièrement l'élément. Puisque nous sommes presque tous d'accord sur cet élément, passons à un autre et répétons le processus. Cette fois, diverses cartes ont été choisies, ce qui signifie que l'équipe n'a pas une vision très claire de ce qui implique cet élément. Vient ensuite la partie la plus importante du planning poker, la discussion. Chacun explique pourquoi il a choisi telle carte et non une autre. Vous pouvez commencer par les cas extrêmes si vous le souhaitez pour aider à faire ressortir les risques positifs comme négatifs de l'élément et le travail qu'il requiert. Lorsque les échanges sont suffisants, vous pouvez demander à tout le monde de jouer à nouveau. Les participants peuvent choisir la même carte ou, selon ce qu'ils ont entendu et ce à quoi ils ont réfléchi, ils peuvent en choisir une autre. Vous rappelez-vous ces cartes 0 et 100 que vous avez faites? Elles peuvent être jouées à tout moment. Le 0 indique à l'équipe que les informations sont insuffisantes pour prendre une décision. Le 100 indique que beaucoup plus de travail ou de complexité que ce qui est envisagé est en jeu. Et n'oubliez pas, c'est la discussion qui est la partie la plus importante et la plus précieuse du planning poker. Voilà comment obtenir des estimations et susciter des discussions sur celles-ci de manière ludique et originale. Merci d'avoir utilisé la rubrique Spotlight du PMI sur le planning poker. Pour plus d'informations sur la certification, l'adhésion et les services du Project Management Institute, visitez notre site internet www.pmi.org.